Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de la chaîne Software Channel. Donc aujourd'hui je vais vous parler du streaming sur internet, donc regardez surtout des chaînes sportives sur internet. Vous avez peut-être vu différents tutos, donc différentes façons de regarder sur internet des chaînes donc sportives ou bien des chaînes donc différentes chaînes, mais là je vais me concentrer sur les chaînes sportives. C'est vrai qu'il existe de bons logiciels donc pour regarder sur votre PC de la télévision, mais le problème c'est qu'il faut avoir une très bonne connexion parce que la plupart des logiciels donc génèrent des chaînes en HD. Donc pour pouvoir regarder en haute définition, vous devez avoir une bande passante vraiment très grande. Ça peut aider quelques gens, mais il y a des gens, donc la plupart ont une connexion donc de 2 mégas max, donc des connexions basiques. Donc ces logiciels ne fonctionneront pas vraiment bien, donc vous aurez des coupures fréquentes. On nous propose des fois donc des solutions comme quoi vous aurez aucune coupure, mais ça marche pas. On peut pas donc éviter ça. On n'a pas le choix, donc on doit trouver un moyen donc sur internet comment regarder donc du sport. Il existe des solutions. Je vais vous proposer aujourd'hui un site internet donc de streaming sportif que je trouve très bien. Voilà, donc vous allez sur Google et vous tapez Roja Directa. Donc voilà, c'est le premier lien. Pardon, et vous cliquez dessus. Voici le site, donc c'est simple comme site. Vous avez tous les événements sportifs de la journée. Vous trouverez donc tout, hein, du tennis, du football, du basket, du handball, de la moto, de la Formule 1, etc. Donc tous les événements donc, sont disponibles. Ce que je voulais vous dire, c'est que les liens pour regarder donc, ces chaînes, vous devez donc les liens seront actifs 15 minutes avant le début de l'événement. Donc si vous avez un match de football par exemple, donc je vais choisir ici. Donc par exemple, si vous voulez voir AS Rome, Lazio de Rome, donc ça commence à 15 heures. Donc les liens seront actifs 15 minutes avant le début du match. Donc vous pourrez commencer à regarder à partir de 14h45. Voilà. Donc on va tester ces chaînes. Donc on prend le premier, donc puisqu'il est 8h30 du matin, donc on choisit cet événement qui commence à 8h. Donc là, on nous propose juste un lien. Vous pourrez avoir beaucoup de liens, donc jusqu'à 15 liens. Mais vous allez vous concentrer sur cette case-là, c'est les kilobits par seconde. C'est très important. Donc pour les gens qui ont une connexion de moins de 2 mégas, vous devrez trouver des liens donc, qui ont moins de 1000 kilobits par seconde. Donc l'idéal c'est d'avoir un lien qui fonctionne à 500-600 kilobits par seconde pour ne pas avoir de coupure. Pour les gens qui ont 2 mégas et plus, donc vous pourrez utiliser ces liens donc, de 1000 kilobits par seconde. Vous pouvez trouver des liens de 2600, de 3000, donc c'est pas intéressant, vous allez avoir des coupures. Donc vous choisissez un lien à 1000 kilobits par seconde, ça sera vraiment parfait. Voilà, donc on clique sur Watch, juste à droite, et on nous redirige vers une autre page. Et là, vous avez des publicités, vous laissez 10 secondes, donc, et ça va disparaître tout seul. Donc voilà, vous voyez déjà que la chaîne marche. Donc c'est Eurosport 2. Voilà, donc c'est vraiment net. C'est pas vraiment parfait, mais c'est visible, très visible même.
sans coupure, parce que ça fonctionne à 1000 kilobits par seconde, c'est un peu, donc c'est la moyenne pour une connexion de 2 mégas. Voilà, c'est vraiment parfait. On va tester un autre lien, par exemple, allez, on teste donc le snooker là, donc Bulgarian snooker. Donc c'est à 1000 kilobits. La plupart donc sont à 1000 kilobits par seconde, mais pour les événements les plus importants, donc surtout le football, donc vous trouverez plusieurs liens parce qu'il y a plusieurs chaînes qui diffusent du football, donc vous trouverez plusieurs liens. On clique sur Watch et vous allez voir, ça va être parfait aussi, ça marchera très très bien. On attend que la publicité. Donc il existe des petits logiciels pour bloquer ces pubs, mais vous ne les installez pas, ça ne pourra pas fonctionner parce que ça bloque les publicités. C'est des sites qui gagnent de l'argent grâce à la publicité, hein. Voilà, donc c'est net, c'est très net même. Voilà. Juste un petit conseil, si vous avez des coupures, même si vous avez une bonne connexion et vous avez des coupures, je vous conseille d'effacer vos données de navigation. Donc vous effacez l'historique. Si vous utilisez Google Chrome, donc vous allez en haut à droite, donc ici, vers historique. Puis vous cliquez effacer les données de navigation. Donc ça pourra vous aider à éviter d'avoir des coupures. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le truc, vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des suggestions. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Facebook ou bien en me laissant des commentaires. Donc, ça serait vraiment cool si vous nous laissez beaucoup de j'aime. Donc, vous likez, vous vous abonnez. Je suis presque tout le temps disponible ces derniers temps, donc profitez-en, posez vos questions. Je serai là pour y répondre. Allez, donc portez-vous bien et ciao, ciao, à la prochaine.